Hello, 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 coucou, 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 j'espère que tu vas bien, 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 moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma nouvelle caméra. Oui, t'as remarqué que j'ai un nouveau petit micro et peut-être la qualité a changé, je ne sais pas encore, peut-être j'ai pas fait les bons réglages. Mais là je filme avec ma nouvelle caméra qui est ni plus ni moins que la Osmo Pocket 3. Donc je vais vous la présenter un peu pour ceux qui connaissent pas et donc on va faire un petit test dans cette vidéo et pour vous annoncer aussi que du coup le retour de la chaîne secondaire avec des vidéos en extérieur, des vlogs, etc. Plus de vidéos ASMR sur cette chaîne aussi en extérieur, plus de vlogs en extérieur, etc. Bref, ça va être une dinguerie. Voilà. Donc du coup c'est la DJI Osmo Pocket 3. On voit bien qu'il y a un beau focus quand même, très rapide. Donc je l'ai pris en combo créateur, je vais vous expliquer tout ce que ça fait. Donc c'est une caméra qui ressemble à peu près à ça, avec stabilisateur, vous voyez l'espèce de bras comme ça, stabilisateur incroyable. Je vous conseille de regarder des vidéos en fait parce que moi c'est plein de vidéos sur TikTok qui m'ont fait craquer complètement. 4K, 60 fps, mode panorama, mode timelapse, mode ralenti, mode... j'en ai oublié un, attendez. Faible luminosité. D'ailleurs là je suis en faible luminosité donc je suis que en 4K 30 fps mais je pourrais être en 4K 60 fps. On testera tout à l'heure mais je pense que c'est mieux en faible luminosité vu que j'ai fermé mes rideaux. Franchement incroyable, j'ai pris donc le combo créateur juste là. Et encore le combo créateur c'est quoi? C'est cette caméra en plus de ce petit micro avec cette bonnette. Le micro c'est le M2 je crois. J'ai plus le nom précis mais le truc M2 qui se connecte donc en Bluetooth directement, que je peux accrocher avec un aimant à des vêtements ou bien avec une petite pince. Je pense que le son est un quand j'avais vu des vidéos TikTok, de toute façon vous verrez en même temps que moi. Ensuite on a aussi la petite pochette comme ceci où on peut ranger tous les accessoires. On a un petit embout comme ça pour pouvoir, ça je crois que c'est vendu de base avec hein. Ça c'est pour pouvoir mettre un trépied. Et en plus de ça, on a aussi une batterie externe qu'on peut brancher qui a cette forme mais un peu plus grand, qui est sous la caméra et le trépied est sous la caméra donc je pourrais pas vous les montrer. On a aussi ceci, c'est pour le ranger. Alors il y a un grand angle juste ici que j'ai pas mis et ça c'est pour la ranger en fait pour pas qu'elle se... Genre c'est vachement costaud quoi. La caméra est juste incroyable. Ah, franchement, pour l'instant, il n'y a pas de point négatif. Le prix normal, je crois que c'est 550, si je dis pas de bêtises. Et le prix créateur combo, comme je l'ai acheté, moi j'ai acheté 679 avec tout ça. Enfin, moi je trouve ça plutôt honnête. Enfin, honnête. Ça reste un coût, hein, je dis pas le contraire, mais franchement, je suis très 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 contente. Je vais faire plein de dingueries avec. De ce que j'ai compris, des points négatifs que j'ai pas encore vu, mais je vous l'ai dit quand même. Il y a quand même un petit point négatif sur la batterie. Paraît-il que la batterie de base ne tiendrait que 2 heures. Et la batterie externe du coup qui vient avec pour le combo créateur tiendrait elle aussi environ 2 heures. Donc de ce que j'ai compris, il y a des gens qui arrivent à la faire tenir 6 heures, d'autres 4. Bon, c'est vrai que si c'est la caméra toute seule, 2 heures c'est quand même assez faible, surtout si on fait de la 4K. Mais je pense qu'avec le combo créateur et donc du coup avec la poignée batterie, franchement 4 heures c'est assez raisonnable, on va pas le filmer en continu non plus je pense. Le stabilisateur est incroyable, il y a aussi un tracker, alors je sais pas si je peux vous le mettre là. Là il y a un tracker. Ah ça ne marche pas, parce qu'on est en mode faible luminosité, pardon. Je sais pas, attendez, je vais voir si je peux changer pendant le... Non, je peux pas changer le mode. Bon bref, en tout cas, il y a un tracker qui vous suit vraiment très très bien. La caméra est juste incroyable. Par contre, il y a aussi un autre petit problème que par contre là j'ai rencontré moi-même. J'ai pas vu vraiment de gens en parler. Peut-être les gens n'ont pas eu de problème. J'ai énormément de
caméra chez moi et j'ai aussi un... Comment on appelle ça déjà? C'est mon petit micro là. Je perds tous mes mots, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, j'ai plus l'habitude. Vous savez, mon Tascam, à l'intérieur, il faut une micro SD. Donc j'avais déjà une micro SD qui pouvait aller dans l'Osmo Pocket 3 parce que, évidemment, on sait que micro SD. En même temps, vu la taille du truc, tu m'étonnes que ce soit micro SD. Bref, j'avais pris la micro SD qu'il y avait dans mon Tascam. Et bah, ça ne marche pas très bien. Enfin, alors, ça marche. Ça rentre dedans, tout se passe bien, mais on t'avertit directement, t'as un grand message orange sur l'écran que la cadence est lente et que voilà quoi, lié à ta carte SD, la vidéo pourra s'arrêter à tout moment. Je me suis dit chiant quand même. En plus, ma carte SD c'était du 64 Go, c'est pas du tout assez. Donc du coup, j'ai cherché sur internet parce que je trouvais ça bizarre quand même. C'était une micro SD XC, donc normalement c'est ce qui se vend actuellement. Et bah en fait plein de gens en parlaient sur Google, que ce soit pour les Osmo Pocket ou bien d'autres caméras de chez DJI. En gros, il faut que DJI ait approuvé et dit que c'était compatible avec telle ou telle carte SD. Du coup, c'est simple, sur le site internet, vous pouvez trouver directement qu'est-ce qui est compatible ou pas. Moi, je peux du coup vous conseiller, il y en avait 2 qui étaient compatibles, DJI Osmo Pocket 3. Après, il y en a peut-être d'autres, mais c'est juste qu'ils les ont pas testés, qu'ils les ont pas mis sur le site. J'ai pas voulu tenter le diable. Moi, j'ai pris ça. C'est, du coup, c'est à l'envers, mais c'est une Kingston. Et c'est la 256 Go. Donc, ça s'appelle la Canva Go Plus. J'ai pris en 256 Go. Je suppose, c'est faut qu'en fait ça puisse accepter la 4K. Toutes les micro SD ne l'acceptent pas. Donc, ça, c'est spécial 4K, tant mieux. Et voilà, donc 256, je l'ai payé 25 euros. Donc en vrai, ça va. Mais voilà, faites bien attention. Achetez pas forcément la micro SD avant de recevoir la caméra. Enfin, ou du moins faites bien attention. Celle-là, ça marche très bien. Je l'ai trouvé sur Amazon, hein, donc il n'y a pas de souci. Et sinon, il y avait d'autres. Il y avait d'autres propositions. Il y avait 2 autres, du coup, une ou 2 autres, je sais plus. Carte micro SD qu'ils proposaient sur le site de DJI, mais pour le coup, je sais pas, elle me paraissait bien disponible en un jour sur Amazon. Enfin, je me suis pas plus pris la tête que ça. Voilà. Bref, en tout cas, je suis en train de voir en direct sur l'écran. Vu que j'ai perdu des pourcentages de batterie de la caméra, en fait, ça recharge. J'étais à 95, là je suis à 97, donc la batterie externe en dessous, la poignée batterie est en train de charger la caméra. Bref, c'est incroyable, en fait, j'en perds mes mots. Bref, c'est incroyable. Moi, en tout cas, je vous conseille. Cette vidéo va être assez courte. C'était juste une petite review vite fait de l'Osmo Pocket 3. Je ferai sûrement une autre vidéo qui explique plus amplement qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Je vais d'ailleurs peut-être faire tout de suite une vidéo sur mon autre chaîne. Peut-être un peu plus précise et tout. Et avec la 4K full lumière, enfin, on va tester un petit peu. Du coup, retour de la chaîne secondaire. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il faudrait que je vous filme des trucs intéressants quand même. Mais je pense déjà faire énormément de TikTok en extérieur. Enfin TikTok, short, etc. Et il y aura un vlog de mes vacances que je vais passer dans 2 semaines. Je vais en Pologne, donc il y aura un vlog. Je pense que même sur la chaîne secondaire, il y aura peut-être un épisode spécial Auschwitz où je ne parlerai pas parce que je vais aller visiter Auschwitz. Je pense qu'il y aura aucune parole, rien, aucune face cam. Je vais vous présenter Auschwitz parce que je sais qu'on n'a pas tous la chance d'y aller. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que j'avais très envie de voir. Donc je ferai sûrement un petit passage dans le vlog et une vidéo spéciale dessus avec plein de belles images, sans musique, sans rien, quelque chose de très respectueux. Voilà, j'espère que la vidéo, malgré son très peu grand intérêt, vous a plu. J'espère que le son du micro est incroyable et je vous souhaite une bonne nuit à tous.